Bienvenue sur le podcast du site cetacé.info, le site pour découvrir, s'informer et échanger sur les baleines, dauphins, cachalots, orques et marsouins. Je suis l'animateur de ce rendez-vous. Et je suis l'invité du jour. Bonjour, ravie d'être là pour parler de ces animaux fascinants. Oui, alors aujourd'hui on plonge, si j'ose dire, dans un sujet assez incroyable, la bradycardie chez les cétacés. C'est une adaptation physiologique vraiment remarquable à leur vie aquatique et surtout à leur plongée très très profonde. Tout à fait. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire simplement ce que c'est la bradycardie pour eux? Bien sûr. Alors, la bradycardie, c'est un ralentissement du rythme cardiaque. Mais chez les cétacés, c'est un ralentissement vraiment important, parfois extrême. D'accord. C'est ce qu'on appelle le réflexe d'immersion. Ça se déclenche dès qu'ils sont dans l'eau ou même des fois juste avant de plonger. Ah oui, ils anticipent. Oui, il semble bien. Et pour donner une idée, chez un mammifère terrestre comme nous, si on met la tête sous l'eau, le cœur va ralentir, disons, de 10, peut-être 25%. Ok. Chez certains cétacés, on parle de baisses qui peuvent aller jusqu'à 80, voire même 90%. 90%. C'est énorme la différence. Ah oui, c'est colossal. Et on a vu des exemples, notamment celui de la baleine bleue. Ça a l'air d'être le cas le plus spectaculaire. Oui, la baleine bleue, c'est vraiment l'exemple le plus frappant qu'on ait pu mesurer. Il y a une étude assez connue en baie de Monterey. Ils ont réussi à poser des électrocardiogrammes, des ECG, sur des baleines. Incroyable. Et les résultats sont saisissants. En surface, quand elle respire, son cœur bat entre 25 et 37 fois par minute. C'est déjà pas rapide pour un animal de cette taille. Oui, déjà lent. Mais alors, quand elle plonge profond pour chercher sa nourriture, là, le rythme s'effondre. La moyenne tombe entre 4 et 8 battements par minute. 4, 8. Oui. Et le plus fou, c'est qu'ils ont mesuré des minimums à seulement 2 battements par minute. 2 battements, juste 2 battements. Juste 2. Ça fait une baisse de plus de 85% par rapport à quand elle est en surface. C'est c'est difficile à imaginer. 2 battements pour un cœur aussi énorme. Et on retrouve ça chez d'autres cétacés aussi, cette capacité? Oui, oui, tout à fait. Peut-être pas à ce point extrême, mais le phénomène est là. Chez les dauphins, par exemple, on a vu des rythmes chuter de 100 battements à la minute à seulement 20. Quand même. Oui, et très vite, justement en anticipation d'une plongée un peu longue. Les phoques aussi, bon, ce ne sont pas des cétacés, mais ils plongent beaucoup. Oui, bien sûr. Ils peuvent passer de 125 à 10 battements par minute. Et puis, on a les globicéphales noirs qui peuvent maintenir cette bradycardie très forte pendant des apnées de 20 minutes. 20 minutes, c'est donc vraiment une adaptation clé pour ces plongeurs. Mais pourquoi? Quelle est la fonction principale de ce ralentissement? L'avantage? On utilise beaucoup, beaucoup moins. Et ça leur permet de rester sous l'eau bien plus longtemps, pour chasser, pour se déplacer. D'accord. Ça maximise leur temps d'apnée. Exactement. Et c'est couplé à un autre phénomène important, la vasoconstriction périphérique. La vasoconstriction, c'est-à-dire que les vaisseaux sanguins se resserrent. C'est ça, le flux de sang est fortement réduit vers les parties du corps qui sont moins prioritaires pendant la plongée. Comme quoi, par exemple? La peau, les muscles des membres, le système digestif, tout ça, ça peut attendre un peu. Le sang riche en oxygène est alors redirigé vers les organes qui, eux, ne peuvent pas s'en passer. Le cerveau et le cœur lui-même. D'accord. L'heure ralentit pour économiser et le peu de sang qui circule est envoyé là où c'est vital. C'est un système très optimisé. Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes physiologiques qui aident à ça? Oui, oui, c'est un ensemble. Il y a par exemple la rate qui se contracte. La rate? Réseau admirable. C'est un réseau de vaisseaux sanguins très complexe qui peut stocker du sang oxygéné. Et puis, un point fondamental, ils ont énormément de myoglobine dans les muscles. La myoglobine. C'est une protéine qui stocke l'oxygène directement dans le muscle. Ça permet aux muscles de fonctionner un peu même quand le sang arrive moins. C'est une véritable usine à apnée, en fait. Les recherches parlent aussi d'une sorte de contrôle volontaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, ça c'est assez fascinant et plus récent comme découverte. Il semblerait que certains cétacés, les dauphins notamment, ne font pas que subir ce réflexe. Hmm. Ils pourraient moduler l'intensité de la bradycardie. En gros, ajuster la baisse du rythme cardiaque selon la durée de plongée qu'ils prévoient. Ils savent à l'avance. Ils l'anticipent en tout cas. S'ils partent pour une petite plongée rapide, la bradycardie sera moins forte que s'ils s'attendent à une longue descente. D'accord. Ça suggère une forme de contrôle conscient pour être plus efficace. C'est l'idée, oui. Optimiser l'effort et la gestion de l'oxygène. Mais alors pousser le corps comme ça, avec un cœur qui bat à peine, est-ce qu'il n'y a pas des risques, des limites? Si, bien sûr. Et c'est un point que les études récentes soulignent. Ces capacités physiologiques incroyables, elles ont aussi leurs revers.
surtout quand l'animal chasse en profondeur. Pourquoi spécifiquement la chasse? Parce qu'à ce moment-là, l'animal doit faire un effort physique intense. Pour chasser une proie, ça demande de l'énergie, ça devrait normalement faire accélérer le cœur, la tachycardie. Oui. Mais en même temps, pour tenir cette plongée longue et profonde, le réflexe de bradycardie pousse le cœur à ralentir pour économiser l'oxygène. Donc le cœur reçoit des ordres contradictoires en quelque sorte. Exactement. Ralentir pour l'apnée, accélérer pour l'effort. Et ce conflit, ça peut créer des problèmes. Quel genre de problème? Des arythmies cardiaques, des irrégularités dans le rythme du cœur. Les études ont montré que c'est assez fréquent pendant ces phases d'effort en profondeur. Une recherche parle de plus de 73% des cas étudiés. Plus de 73 cas sur 10? C'est énorme. Oui, c'est un chiffre élevé. C'est peut-être le prix à payer et le coût physiologique de ces performances de plongée hors normes. C'est très clair. Donc pour résumer un peu, cette bradycardie, c'est vraiment une adaptation physiologique extrême chez les cétacés, Oui, essentielle pour leur plongée, pour économiser l'oxygène, avec cette redirection du sang vers le cerveau et le cœur. c'est ça. On a vu l'exemple spectaculaire de la baleine bleue à 2 battements par minute, Incroyable. et tout ça est aidé par d'autres mécanismes. La rate, ce fameux roté mirabile, la myoglobine dans les muscles, Tout un ensemble coordonné. et puis cette touche fascinante de contrôle volontaire chez certains, Oui. mais avec aussi des risques potentiels, ces arythmies quand l'effort et l'économie d'oxygène entrent en conflit. Voilà, c'est un bon résumé. Ça montre vraiment comment le vivant peut repousser les limites biologiques connues. Ça laisse songeur sur la manière dont ces systèmes si spécialisés pourraient faire face, par exemple, aux changements rapides de leur environnement marin. C'est une question ouverte, j'imagine. Absolument. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur cetac.info et n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté des prochains épisodes de notre podcast.